Bonjour à tous. Nous en arrivons maintenant au samedi, dans la 4e semaine de Carême. Le samedi conclut cette semaine de l'étaré, cette semaine des motifs de la joie qui attendent dans la rédemption, et se présente sous cette lumière en même temps qu'il annonce le dimanche de la Passion, ce premier dimanche de la Passion, qui lui annonce déjà le Vendredi Saint. Nous entrons donc dans le temps de la réalisation dernière, à la fois des motifs de la joie et des motifs de la Passion. Et la messe de ce samedi propose un texte d'Isaïe et un texte tiré du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, du début du chapitre 8. Alors, dans ce texte d'Isaïe, il s'agit d'un oracle qui est très lié au thème messianique du serviteur de Dieu qui, après un certain nombre d'épreuves qui est rapporté dans le verset qui précède immédiatement le texte que nous lisons dans les liturgies, ouvre un temps où Dieu fait miséricorde et un temps de réconciliation générale. Vous le verrez dans le texte d'Isaïe de la messe de demain, il s'agit d'une plénitude universelle qui concerne la paix, la sécurité, et qui se fait également avec, par une réconciliation des nations autour de l'alliance proposée par Dieu. Et le motif que nous propose le texte d'Isaïe, c'est le motif de la miséricorde divine. C'est-à-dire que après le temps des épreuves, qui en l'occurrence sont les épreuves du serviteur de Dieu, après le temps des épreuves vient le temps de la réconciliation, et que il y a là quelque chose de très fondamental. Dieu est comparé à une mère, ou plus exactement par une sorte d'argument a fortiori. S'il pouvait, ce qui est improbable, se trouver une mère qui oublie complètement son enfant, Dieu, lui, ne le pourrait pas. Et c'est pour cette raison que, après le temps de l'épreuve, de la purification éventuellement, vient le temps de la miséricorde. Et cela nous renvoie à un motif très particulier. Si Dieu n'oublie pas, et vous savez que le thème de la fidélité de Dieu, de la mémoire de Dieu, dans l'Ancien Testament est très lié au thème de la miséricorde. Si Dieu n'oublie pas, c'est qu'il y a un dessein de Dieu. Un dessein de Dieu qui dépasse en fait l'ordre tumultueux de l'histoire du monde. Dieu se souvient. Et le rapprochement avec l'évangile de saint Jean d'aujourd'hui permet une mise en lumière particulière de cette question. Parce que le chapitre que nous lisons, enfin le morceau du chapitre 8 que nous lisons, se passe lors d'une des montées de Jésus à Jérusalem que présente l'évangile selon saint Jean, montée qui a lieu, comme les épisodes du chapitre 7 que nous avons lu cette semaine, pendant la fête dite des tentes ou des tabernacles. La fête dite des tentes, alors c'est une fête qui rappelle bien entendu le temps de l'exil au désert, donc dans un certain sens de la nécessité, mais de la nécessité comblée par Dieu, parce que le temps du désert, c'est tout de même un temps de proximité exceptionnelle avec Dieu. Bien sûr, Dieu qui parle directement à Moïse et éventuellement à Aaron, plutôt qu'à la multitude, mais Dieu qui est visible, visible dans la nuée, visible à travers des signes immédiatement tangibles. Ce que, d'ailleurs, du rocher
qui appuie Israël, il est dit dans l'Écriture, il est dit dans les textes dans Saint Paul, ce rocher était le Christ, et non pas était figure d'eux, était le Christ. Donc, ça veut dire que ce temps du désert, c'est aussi le temps de la proximité avec Dieu. Et donc, du coup, c'est aussi le temps de l'abondance, de la sécurité, comme dans le livre du prophète Isaïe. La fête des tentes est aussi connue comme la fête des récoltes, je crois dans les antiquités juives, me semble-t-il, mais l'appellation doit être plus générale, enfin peu importe. En tout cas, ça marque le temps de l'abondance. Et la vie, 8 jours durant, sous la tente, hein, c'est aussi la marque que Dieu protège chacun. Et donc, il y a clairement dans cette fête heureuse, la marque de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Et c'est dans ce contexte que se situe l'évangile que nous lisons aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte où on marque que Dieu protège les siens et que Dieu reste avec les siens, que Dieu se souvient et qu'à la fin, il remet de l'ordre en étant avec les siens, que Dieu affirme, que le Christ, affirme « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde, c'est aussi là qu'il promet la rédemption. Et dans le cours de la fête, on lit un passage du texte du prophète Zacharie. En ces jours-là, une source jaillira à Jérusalem, un remède au péché et à la souillure. Et voilà donc que dans ces textes de Saint Jean que nous contemplons, et nous avons encore là le lien entre la miséricorde et la foi, Jésus se présente comme la lumière du monde, comme cette lumière qui éclairait tout homme venant dans ce monde, qui a été rejeté par les ténèbres et qui vient pour l'œuvre de restauration. Et alors, et c'est le deuxième temps de cette méditation que je vous propose aujourd'hui, cette lumière qui vient, elle présente, cette lumière qui est Jésus dit « Je suis la lumière du monde », elle présente un lien spécial avec celui qu'il appelle le Père. Voilà. Et bien sûr, ce début de chapitre 8 nous montre une confrontation déjà très violente entre ceux que Saint Jean appelle les Juifs et Jésus, mais elle se fait autour du thème qui rend témoignage à qui? Et d'où vient Jésus? Comment Jésus peut-il établir sa vérité? Comment Jésus peut-il prétendre à ce qu'il prétend? Et la controverse, elle se fait, mon témoignage est vrai parce que le Père m'a envoyé, le Père est avec moi. Et vous le voyez, c'est une chose qui est intéressante, ici il faut le noter, c'est qu'il y a un aspect paradoxal dans la déclaration du Christ. Le Père m'a envoyé, et bien sûr, il y a là tout le thème de l'envoyé du Père que les incrédules, ceux qui ne veulent pas reconnaître, parce que, comme le dit l'évangile de Saint Jean, leurs œuvres sont mauvaises, ne veulent pas reconnaître les envoyés, offensent en même temps la personne de celui qui les envoie. Et là, on a également, dans les synoptiques, la parabole des vignerons homicides, qui d'abord tue les envoyés du propriétaire de la vigne avant de tuer son propre fils, en disant « l'héritage sera ainsi capté à notre profit ». Mais là, le Christ prétend à quelque chose de spécial. Il prétend bien dire que le Père est avec lui, et que c'est cela qui fonde son témoignage. Et de même, au chapitre 5, avait-il déclaré, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et le Fils, aimant le Père, accomplit les œuvres du Père. Et de même, un peu plus loin, au même chapitre 5, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il juge selon ce que dit le Père. Et encore plus loin dans l'Évangile, ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et de même aujourd'hui, nous lisons dans cette même controverse, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne,
Mais si je juge, mon jugement est vrai parce que je suis avec le Père qui m'a envoyé. En faisant ça, Jésus nous renvoie au contexte prophétique et sapientiel que nous avions déjà abordé cette semaine avec la prophétie de Jérémie au chapitre 31, vous vous souvenez de Jérémie, où il est dit « Plus personne n'enseignera, car Dieu se sera manifesté clairement à tous. Vous saurez qui est Dieu, et il n'y aura plus de disciples, sinon des disciples du Seigneur. » Et nous voyons ici le discours de Jésus faire un pas de plus dans le sens annoncé déjà par les écrits sapientiaux, à propos de la sagesse, par exemple. « Moi, je suis sorti de la bouche du Très-Haut, dit la sagesse, et telle une vapeur, j'ai couvert la terre. Mais dans les hauteurs, j'ai dressé ma tente, et un peu plus loin, j'ai dominé sur tout peuple et sur toute nation. Où pourrais-je demeurer ?» demande la sagesse. « En Jacob, dresse ta tente, en Israël est ton héritage, dit le Seigneur Dieu. » C'est l'Ecclésiastique au chapitre 24. Et aussi au livre de la sagesse, « Son intimité avec Dieu fait éclater sa noble origine, car le Maître de l'univers l'a aimée. De fait, elle est initiée à la science de Dieu, et par son choix décide de ses œuvres. » Jésus, en se présentant comme la vraie lumière du monde dans ce contexte eschatologique, se présente comme cette manifestation complète de la sagesse de Dieu qui était au commencement, que les ténèbres n'ont pas comprise et qui vient restaurer. Et à travers la lumière qu'est Jésus, il y a un accès au Père, puisque le Père est avec lui, et telle est l'œuvre de miséricorde. Au chapitre 9 de ce même livre de la sagesse, « Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. » Et le sage prie ainsi, « Mande-la du cieux auguste, envoie-la de ton trône de gloire, pour qu'elle me seconde, qu'elle peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît, car elle sait tout, elle comprend tout. » Et en écho à cela, le prologue de Saint Jean annonçait déjà que le Verbe était auprès de Dieu, et qu'il était Dieu, et que sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. L'évangile de Saint Jean dit que le Christ qui est avec Dieu voit ce que Dieu fait, et qu'il s'apprête à souffrir sa passion pour obéir à l'œuvre du Père, qu'il s'apprête à offrir sa compassion pour les pécheurs, même si évidemment là le rapport avec la prière du sage est un peu plus lointain. Et en Jean 8, 28, le rapprochement est fait de façon beaucoup plus claire. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que de moi-même je ne fais rien, mais ce que m'a enseigné le Père, c'est ce que je dis. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui plaît. » Et au chapitre 14, le Christ dit à l'apôtre Philippe, « Philippe, ne sais-tu pas que qui me voit le Père ?» Alors, il faut terminer par deux considérations. C'est que c'est dans l'œuvre du Père que se tient la réalisation principale, qui est la croix, qui est voulue par Dieu, qui est ce que le Christ fait parce qu'il le voit faire au Père. Et par obéissance et par amour au Père. Et c'est tout le sens cultuel de cet évangile selon saint Jean, qui dit au chapitre 4 que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ce qui ouvre sur le temps de la Passion. Mais la proximité que nous voyons entre le Christ et Dieu, le Père, ici, ouvre sur un sens véritablement trinitaire. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, il est question du jugement qui est commun, en fait, entre le Fils et le Père. Et en même temps de cette distinction, dans cette même société divine, entre le Père et le Fils. Il y a, dans l'œuvre de la rédemption, la société que Dieu voulait entre lui et les hommes, qui est redonnée de façon plénière en Jésus-Christ. Et de même qu'au commencement, Dieu avait fait toutes choses en vue de cette réalisation en Jésus-Christ, de même,
l'Évangile selon saint Jean, qui parle de la manifestation de Dieu aux hommes, dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et l'enjeu, c'est que la purification rendue nécessaire par le péché qui a coupé cette société entre Dieu et les hommes, est rendue possible par le Christ qui ne cesse pas d'être auprès de Dieu, même quand il est envoyé dans le monde. Et c'est avec cette bonne nouvelle que nous abordons le temps de la purification et du sacrifice, qui est le temps de la passion qui s'ouvre demain dimanche.